Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Aujourd'hui, on s'intéresse au monde de l'emploi, côté transfrontalier et puis dans le domaine des services à la personne. Une pensée aussi pour les mamans à quelques jours de la fête des mères. Et avec Marie-Morgane, on parlera d'une autre fête, celle des voisins. Coucou. Salut. Donc tu nous diras tout à l'heure ce que les internautes ont écrit sur la page Facebook de Mosaïque. Pour le moment, voici un tour d'horizon de l'actu du secteur en 60 secondes. L'Agglo booste le très haut débit. Sa cavale n'aura pas duré longtemps. Un détenu de 27 ans incarcéré à la maison d'arrêt de Sarreguemines s'est fait la malle hier matin suite à une consultation médicale. Il a été retrouvé en début d'après-midi. Il s'était caché dans un tuyau d'évacuation des eaux usées à proximité de l'usine Continentale. Sarreguemines, ville comestible, le service des espaces verts et le centre communal d'action sociale portent le projet européen Créavert. Des potagers au pied des immeubles seront entretenus par les habitants. Ils pourront récolter des fruits et légumes de manière collective pour les associations comme Emmaüs ou l'UDAF. Un salon de l'emploi interrégional avec une grande variété de postes. 9000 visiteurs étaient hier à Sarrebruck. Parmi eux, de nombreux Français ont pu rencontrer 150 exposants. Mosaïque a suivi Émeric, élève de l'institution Sainte-Chrétienne, qui s'est mis sur son 31 pour tenter sa chance et aller à la rencontre des étudiants allemands. La fête foraine s'installe à Roulin. Elle ouvrira au public samedi à 14 h et prendra ses quartiers pour plusieurs jours au centre de la commune. Certains manèges resteront jusqu'au 10 juin. Il y en aura pour tous les goûts avec du tir, de la pêche au canard et des autos tamponneuses. À noter que les mercredis, les attractions seront à demi-tarif. Près de 120 écoliers ont participé à la dernière rencontre de badminton organisée par l'UCEP. 6 classes participaient à des événements où les enfants étaient tour à tour joueurs et arbitres. À l'issue des différentes parties, c'est l'école de Neufgrange qui a terminé tout en haut du podium. Les élèves de CM2 de cet établissement ont terminé premier, leurs cadets de CM1 deuxième. Et côté météo, un week-end de rêve se profile à l'horizon. Regardez les prévisions au beau fixe de Météo France. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bonjour tout le monde, on va pouvoir passer un bon week-end sous le soleil. Pour la journée de demain, quelques nuages encombrent encore le ciel, mais ça n'empêchera pas les températures d'atteindre des maximales de 26 à 29 degrés. Pour dimanche, il fera encore plus beau et encore plus chaud. Le ciel sera dégagé et les maximales pourront atteindre les 30 degrés. Demain, nous sommes le samedi 26 mai, nous fêtons les Bérangers. Le soleil nous accompagnera de 5h35 à 21h21. Je vous souhaite à tous un excellent week-end en notre compagnie. Vous avez 18 ans ou plus, vous recherchez un emploi ou vous pensez tout simplement changer de travail et pourquoi pas suivre une formation. La grande région avec ses divisions territoriales françaises, allemandes, belges et luxembourgeoises offre une grande variété de postes de travail. Mais encore faut-il trouver les bons interlocuteurs. Pour aider les candidats à l'emploi mais aussi les employeurs à se rencontrer, le 9e salon de l'emploi interrégional de la grande région s'est tenu hier à Sarrebruck. 7000 visiteurs étaient au rendez-vous. Christelle Jambon a suivi Émeric, 18 ans, lycéen à Sarreguemines. Émeric sait que la première impression compte. Alors, pour aller au salon de l'emploi à Sarrebruck, le jeune homme s'est mis sur son 31. Élève en terminale à Sainte-Chrétienne, il s'est inscrit au cursus franco-allemand de l'ISFATES, section management. J'ai été dans des stands en France, j'ai parlé avec les étudiants français. Et donc là, ici, je viens à la rencontre des étudiants allemands.
En France, les jeunes s'orientent souvent vers des parcours universitaires. En Allemagne, par contre, une formation en alternance est considérée comme une réelle alternative qui peut ouvrir beaucoup de portes. Malgré tout, en Sarre, l'offre de places de formation en alternance est supérieure à la demande. Cela s'explique par le fait que l'évolution démographique de la Sarre est moins bonne que dans les autres Länder et régions. C'est une grande chance, surtout pour les jeunes Français, qui n'ont peut-être pas de perspective en France. Ce sont des offres très attractives dans le secteur des services, de la santé, de l'artisanat, des technologies. Des places de formation certes nombreuses, mais qui exigent, comme pour tout emploi en Allemagne, une condition indispensable. Ça serait bien quand même de pouvoir parler l'allemand, parce qu'on est quand même dans un autre pays, de pouvoir comprendre son employeur. Le nombre de personnes qui au quotidien traversent les frontières de la grande région augmente constamment. L'aspect transfrontalier du salon est primordial. Un grand nombre de transfrontaliers font la navette dans cette région. Je suis heureuse qu'il y ait beaucoup d'entreprises des deux côtés de la frontière qui soient représentées ici. Avec plus de 150 exposants pour plus de 8000 offres d'emploi, mais aussi formation en alternance, stage et cursus universitaire, Emeric est sorti 2 heures plus tard, enthousiaste. Après de multiples recherches, j'ai enfin éventuellement trouvé un plan B si maintenant l'ISFATES ne me convient pas. Et pourquoi pas faire des formations en alternance en Allemagne. Parce que c'est un peu plus évolué qu'en France, parce qu'on est rémunéré minimum 800 € par mois, quoi. Un aspect financier appréciable, souvent méconnu des jeunes Français transfrontaliers. Focus maintenant sur les services à la personne. C'est un secteur porteur qui recrute en permanence, mais qui peine parfois à trouver de la main-d'œuvre qualifiée, voire tout simplement disponible. Travail tôt le matin ou le soir et le week-end font souvent partie du quotidien. L'antenne sarregueminoise de Pôle emploi a organisé hier son salon annuel dédié aux services à la personne. Pour ce salon, ouvert à toute personne intéressée, Pôle emploi avait particulièrement ciblé quelques 600 demandeurs d'emploi ayant des profils de services à la personne, mais aussi de commerce ou de relationnel. Une douzaine d'entreprises qui recrutent en ce moment, ainsi que 2 organismes de formation, avaient installé leur stand au Casino des Faïenceries. Parmi les stands d'exposants figurait celui d'AVS et c'était l'occasion de poser quelques questions à la responsable commerciale de secteur. Est-ce que vous êtes confronté à une pénurie de personnel qualifié? Est-ce que vous avez beaucoup d'opportunités, d'offres d'emploi que vous proposez? Alors je n'utiliserai pas le mot pénurie, mais effectivement on cherche toujours des auxiliaires de vie et du personnel pour aider nos usagers à leur domicile. Quels sont les profils que vous recherchez? Alors on cherche des auxiliaires de vie d'une part, lorsqu'il y a des aides à la personne, aides au repas, à la toilette, transfert, change, tout ça. Et on cherche aussi des aides ménagères lorsque c'est plus sur de l'entretien du logement. Ce sont des métiers qui sont peu valorisés. Quelle est la reconnaissance pour les gens qui font ce métier-là? Alors effectivement, c'est peu valorisé. On se bat pour que ce soit plus valorisé. Parfois par des choses simples, comme essayer de donner des contrats plus conséquents, aller plus vers le temps plein pour que ce soit moins précaire. Leur permettre aussi de travailler dans de bonnes conditions, donc les arranger, s'adapter à leurs indisponibilités par rapport aux gardes d'enfants, autres, voilà. Mais c'est vrai que même c'est un combat à plus grande échelle de valoriser ces métiers importants, très importants pour la société. Alors il faudrait peut-être inventer un concours ou un jeu télévisé pour médiatiser et améliorer la reconnaissance des métiers liés au service à la personne. Pour le moment, ils sont surtout réservés aux métiers de bouche. Et justement, sa boulangerie sera-t-elle récompensée du titre de la meilleure de France? Suspense, en tout cas pour l'instant, le maître boulanger David Leblanc et son équipe ont parfaitement su tirer leur épingle du jeu. Comme l'ensemble des commerces qui concourent à l'émission La meilleure boulangerie de France, diffusée sur M6, ce sont leurs clients qui les ont inscrits. Au départ, il y avait 5000 boulangers en lice. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 64 dans toute la France. Parmi eux, 8 sont installés dans le Grand Est, dont cette boulangerie sarregueminoise, la tradition de mon grand-père. Alors nous saurons en septembre si ce commerce a été choisi par les jurés Bruno Cormeret et Norbert Tarrer pour représenter la région lors de la grande finale nationale.
Dimanche, ce sont elles qui seront toutes à l'honneur. Je parle bien sûr des mamans. N'oubliez pas, cette année, la fête des mères tombe le 27 mai en France. Petit cadeau en avance, on est allé à la rencontre de passants au centre-ville de Sarreguemines pour leur demander de parler de leur maman. On est à quelques jours de la fête des mères. Je voudrais que vous me racontiez qu'est-ce qu'elle représente pour vous, votre mère. Elle représente tout, hein. C'est grâce à elle que je suis là, c'est elle qui m'a élevée, c'est elle qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Hein. Ma maman, on va dire que elle représente à peu près tout pour moi. Tout. C'est elle qui m'a donné la vie, c'est elle qui est là quand j'ai besoin d'elle, c'est elle qui est... elle a toujours été là, tout le temps. C'est une des personnes les plus importantes de ma vie. Ouais. Ça représente tout. C'est grâce à elle qu'on a tout maintenant. Oh, c'est très important, une mère. Hein. Ça réunit la famille, ça rassemble toute la famille. Hein. Une mère, c'est quelqu'un qui donne vie, déjà. Et c'est quelqu'un qui supporte la personne qui a donné vie, quoi. Je sais pas, et toi ? C'est sans doute la personne la plus importante pour les enfants, enfin du moins parce que ça représente beaucoup pour nous et voilà. Une personne qui s'occupe de nous. Une personne qui s'occupe de nous jusqu'à la majorité et même après si on a besoin d'elle. C'est quoi votre plus beau souvenir avec votre mère ? Quand j'avais entre 9-10 ans, j'étais allée au parc d'attractions avec ma mère à Sigolande et j'ai adoré. C'est les anniversaires, tous les anniversaires, parce que les mamans elles font beaucoup plaisir et c'est les moments les plus importants, je trouve. Oh, c'est peut-être pour les 92 ans qu'elle a eu, il y a 3 ans. On l'a emmené à manger, quoi. Ouais, ça lui a fait plaisir, ouais. C'est le meilleur moment, ouais. Vu cet âge-là. Avec ma maman, sa disponibilité, sa gentillesse, à tout instant. Ça, c'est primordial. Elle est là pour tous, elle est toujours là pour nous. Quoi qu'il arrive, elle est toujours là. Elle fera abstraction de soi pour nous. Et ça, c'est le plus beau des cadeaux. Quand la semaine dernière, on allait chercher ensemble ma robe de mariée. La première fois qu'on allait au cinéma. Il n'y a pas de plus beaux souvenirs, il n'y a qu'il ne peut pas y avoir de mauvais non plus. C'est dans la normalité, tout est bon. Et pour vous, devenir mère, ça représente quoi ? Je vous dirai ça le mois prochain. Pour le moment, je sais pas trop. Et qu'est-ce que ça vous fait à vous aujourd'hui d'être à votre tour maman ? C'est le plus beau cadeau du monde. C'est du bonheur tout le temps, au quotidien. Vraiment. Et qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire là à l'occasion de la fête des mères ? Maman, je t'aime. La même chose. C'est la personne la plus importante dans ma vie. Bonne fête maman. Même si elle est à côté, ou encore plus si elle est à côté, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire pour la fête des mères ? Pour la fête des mères, que je l'aime beaucoup. Voilà, je pense que c'est le principal. Et on se retrouve dans un instant pour donner la parole cette fois aux internautes et aux joyeux lurons de plate-bande. Et côté info, on fera le tour d'une semaine d'actu en Moselle-Est. A tout de suite. Les beaux jours sont de retour. Avec La Vie Claire, je fais ma cure de jouvence. Produits de saison, produits frais, préparez-vous pour la belle saison avec notre gamme de produits vitaminés, de compléments alimentaires, sans oublier la cosmétique garantie naturelle. Avec La Vie Claire, je cultive ma santé au jour le jour. La Vie Claire. Marie-Morgane, on a évoqué il y a un instant la fête des mères. C'est dimanche. En attendant, aujourd'hui, c'est la fête des voisins et c'est ça qui a inspiré ta question du jour. Et oui, les voisins font souvent partie de notre vie quotidienne. On les croise tous les jours. Pour certains, ce sont devenus de vrais amis. Pour d'autres, les relations peuvent être un peu plus conflictuelles. Mais dans tous les cas, on peut rarement faire abstraction d'eux. On a donc proposé un nouveau sondage à nos internautes. On leur a demandé, est-ce que pour vous, c'est important d'entretenir de bonnes relations avec vos voisins ? Et les résultats sont très serrés. Sur 104 votes, 48% des internautes ont répondu
répondu oui, ce sont nos amis et 52% ont répondu non, je ne leur parle pas. Alors Katia nous a écrit ni l'un ni l'autre, je suis polie mais ils ne sont pas mes amis. Et Daniel nous explique, je parle à ceux qui ont envie de parler, d'autres disent bonjour puis se sauvent. À la fête des voisins, environ la moitié de l'immeuble seulement participe. Alors tu le disais, c'est la fête des voisins aujourd'hui. Certains vont se réunir entre les habitants du quartier ou de leur immeuble pour passer une soirée ensemble, mais au vu des résultats du sondage, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup d'internautes qui vont y participer. En revanche, ce qu'on peut imaginer par rapport à ce qu'on a diffusé cette semaine sur Mosaïque, c'est que dans les années à venir, la fête des voisins soit célébrée à Hurmingen et plus précisément dans la maison d'accueil pour seniors. Tout à fait, on a diffusé un reportage hier qui vous présentait ce nouveau concept de logement à Hurmingen dans lequel plusieurs générations cohabitent et c'est une idée qui a beaucoup plu à nos internautes. Monique a répondu « Je trouve cela super, j'espère que dans mon village, ils pensent aussi à cela. Je vais avoir 58 ans et cela me plairait bien. » Même avis pour Muriel, j'aimerais qu'ils pensent à ce concept chez nous. Je préfère de loin une structure telle que celle-ci que les maisons de retraite. En tout cas, très bonne initiative et les résidents s'y sentiront beaucoup mieux. Ok, et puis eh bien, cette maison d'accueil pour seniors fait partie des sujets que vous retrouvez tout de suite dans le zapping de la semaine. C'est ZapMe réalisé par Mosaïque et TV8 Moselle-Est. Depuis le début de l'année, les chiffres de la sécurité routière sont mauvais pour le département. 144 accidents qui ont causé la mort de 23 personnes. C'est déjà 7 morts de plus que l'année précédente. L'alcool et la vitesse restent dans cet ordre les deux premières causes d'accidents mortels sur la route. Donc une attention particulière est portée sur ces sujets et notamment sur le portable qui est un fléau qui se développe et qui est à l'origine de plusieurs accidents mortels de la circulation en Moselle depuis le début de l'année. Pascal Schuller a mis en avant une jeune sprinteuse du club, Marie-Ange Rimlinger, 16 ans, arrivée récemment 2e sur 100 mètres au championnat du monde scolaire 2018. Dimanche, elle sera sur la ligne de départ du 100 mètres au stade du Schlossberg, tout comme les athlètes forbachois Thomas Roming qui fait son retour, Aurélien Stupfler, Nathan Touardji, Abdallah Benmouden, Yanis Benkoumi et Pauline Lett. Et des locaux qui seront confrontés au très haut niveau. Pour la plupart des participants, le chrono ne compte pas, l'idée est simplement de passer un bon moment. Cela laissera certains sceptiques, mais les bains de boue semblent très appréciés. Cette action est déjà importante en tout premier lieu parce que elle permet de rendre le quartier plus agréable. Elle est importante dans le sens où elle donne un engagement citoyen à tout le monde et favorise un respect de l'environnement. Après les études, l'insertion dans le monde du travail n'est pas chose facile. Au Café Coop, Français et Allemands travaillent ensemble à propager l'aide à la jeunesse. Alors la jeunesse, aujourd'hui, je trouve qu'on n'en parle pas assez. C'est-à-dire que dans le cadre de nos activités, nous accompagnons des porteurs de projets à la création d'activités et d'entreprises. Mais ce n'est pas dédié uniquement à certains publics, puisque les jeunes, on le voit de plus en plus, sont extrêmement créatifs et ce sont nos acteurs économiques de demain. Quand ça ne va pas, c'est souvent à cause de l'Europe. Alors Elsa veut rétablir un certain équilibre en rappelant les aspects positifs de la construction européenne, ce qu'elle nous apporte au quotidien. La libre circulation des personnes et des biens, la monnaie unique, la liberté d'aller étudier à l'étranger grâce au programme Erasmus et bien sûr la paix. On oublie un peu d'autres aspects plus humains, une réalité plus positive qui est un peu négligée. Et donc pour moi c'était important dans un contexte d'euroscepticisme grandissant de partager ma vision de l'Europe et de ce que moi je fais tous les jours avec des jeunes. Parce que c'est eux qui décident de l'Europe de demain. Mercedes-Benz intensifie son offensive électrique à Ambach. Il est prévu de produire un véhicule électrique compact de la nouvelle marque de production et de technologie EQ. EQ signifie intelligence électrique. Les travaux préparatoires pour ce nouveau modèle vont débuter très prochainement par de nouveaux bâtiments.
Fin des travaux à l'écluse de Gunningen, le tourisme fluvial peut reprendre. Dès le 25 mai, les bateaux de plaisance pourront naviguer au-delà de leurs frontières. Cyclistes et joggeurs peuvent également se réjouir. Dans quelques semaines, la voie piétonne sera à nouveau accessible. Les travaux s'élèvent à 3,5 millions d'euros. Des paramotoristes venus de toute l'Europe à Rohrbach-les-Beach. L'ULM Highlander de Hoendelin a organisé son premier rassemblement ce week-end en partenariat avec les ailes de Rohrbach. Dans le ciel, on pouvait croiser des pilotes de l'équipe de France, de la patrouille de Belgique et la première française championne du monde, Marie Mathéos. 6 mois après les manifestations des surveillants pénitentiaires, la députée Nicole Triss se rend à la maison d'arrêt de Sarreguemines. Les problèmes rencontrés restent les mêmes, notamment une surpopulation avec 110 détenus pour 70 places, des formations inadaptées et un manque de moyens. À l'écoute et découvrant le lieu, la députée a assuré que la prime linéaire serait restituée de manière rétroactive. Une rue Saint-Paul relookée au Val-de-Guéblange ou plus précisément à Chouex. Après le remplacement l'an passé du réseau d'assainissement, ce sont la réalisation de trottoirs et d'une piste cyclable qui sont en cours. À la fin des travaux, la route départementale sera également rénovée et les riverains pourront constater l'enfouissement des réseaux électriques. L'école de golf veut attirer la jeunesse. Avec Fabien Closter, le nouveau professeur, les enfants peuvent dès l'âge de 4 ans s'initier à la pratique du golf sur le practice. En finalité, s'ils souhaitent poursuivre, ils iront comme les adultes frapper la balle sur le grand parcours. À noter que l'école de golf est gratuite jusqu'au 30 juin. Un parcours du cœur scolaire à Woustviller. Il s'agit d'apprendre aux écoliers les bons réflexes pour prendre soin de leur santé. La municipalité de Woustviller et l'école primaire du Chambourg sont à l'origine de cette manifestation. Les élèves ont participé à des activités sportives et ludiques, appris des gestes de sécurité en compagnie des sapeurs-pompiers et pris part à un atelier autour du goût. Des familles d'accueil attendent les seniors à Hurmingen. Le principe est le suivant. La famille d'accueil vit à l'étage. Les résidents disposent au rez-de-chaussée d'une chambre meublée de 25 mètres carrés avec douche et sanitaire. Un espace de vie commun avec la famille d'accueil est à disposition et les résidents peuvent, s'ils le souhaitent, participer à la confection des repas et à la vie de la maison. Le centre nautique passe au rythme estival. L'agglo informe les usagers qu'ils pourront désormais se détendre et nager dans le bassin extérieur du centre nautique. Ils pourront rester jusqu'à 19h30 les dimanches de juin, juillet et août. L'espace détente conserve les mêmes horaires, à savoir de 9h à 13h le dimanche. Le Tai Chi Chuan est un savant mélange de gestes et de postures à réaliser en les enchaînant. Il évoque à la fois une danse lente et un combat au ralenti. Le principe est simple, il s'agit d'effectuer des gestes lents et souples. Très tendance, le Tai Chi Chuan est une discipline basée sur la respiration et la concentration. À Bambiderstroff, l'école de Tai Chi compte une quarantaine de licenciés adeptes de bien-être et de sport. Tout à fait, c'est même un art martial. Un Tai Chi, c'est un art martial. Vous avez le Tai Chi thérapeutique, on dit vulgairement le Zen, c'est thérapeutique, ça se rapproche au Qigong. Mais il y a l'application martiale aussi, qui ressemble à l'aïkido, self-défense, un peu comme le Krav Maga. Ces hommes et ces femmes semblent évoluer au ralenti, dans leurs gestes, des pieds et des mains. Ils pratiquent cette discipline ancestrale chinoise, un art martial qui allie douceur et souplesse, et qui séduit de plus en plus. Comme je suis quelqu'un d'assez speed, j'ai essayé de trouver quelque chose pour me calmer. Parce que je voulais m'intéresser, je voulais savoir ce que ça faisait et je voulais apprendre des choses nouvelles. Puis c'est vrai que ça me détend pas mal. Enfin c'est long, c'est pas facile, parce que les gestes sont quand même assez techniques, mais là, au fil des mois, ça avance tout doucement. Ça me rend calme, je suis moins stressée et voilà. Pied droit. Il y en a qui disent « Oh, le Tai Chi, c'est doux ». Oui,
quand on fait les 8, 12 premiers pas, c'est pas hard. Mais c'est après. Il faut savoir tourner son pied. Donc l'animateur, il doit veiller là-dessus. Parce que quand on se déchire un muscle, on tire le tendon, ben, c'est pas marrant. Hein. Et bien sûr, après, une fois qu'ils ont acquis à peu près le mouvement, on le fait avec la respiration, parce que ça change. Ça change avec la respiration, ça change. Ensuite, on met la fluidité, parce qu'il faut mettre de la fluidité dans ce qu'on fait. Ensuite, on travaille le corps et l'esprit en un. Alors, ils le font, il y a du monde autour. On entend, pas de réaction. On voit, pas de réaction. Et pas de réaction du tout, même après. Voilà. On fait son tai chi. Le professeur insiste sur la convivialité, la solidarité et la tolérance. Alors, vous l'aurez compris, il n'y a aucune différence au sein du groupe. Tous évoluent à leur rythme. Un enchaînement de mouvements répétés des dizaines de fois et exécutés au début de façon lente et circulaire. Parce qu'il améliore l'équilibre, la concentration et la souplesse, on le surnomme aussi l'art martial de la santé. Moi, j'arrive à les repérer en faisant une méditation debout, j'arrive à les repérer. Mon but, c'est de crever l'abcès, qu'elles ouvrent la porte, et puis le reste, on le fait ensemble. Si les effets du tai chi restent peu étudiés scientifiquement, les bienfaits de cette gymnastique sont réels. Ainsi, il a l'avantage d'être accessible au plus grand nombre. Nul besoin d'être un athlète accompli pour débuter. Rassemblez vos énergies, videz votre esprit, faites du Tai Chi Chuan. Focus maintenant sur les distributeurs automatiques. Ils font partie de notre quotidien, du distributeur de billets de banque bien sûr, à celui qui vous délivre une pizza prête à déguster. Notre joyeuse plate-bande s'est intéressée à ces engins toujours plus performants et en a trouvé d'assez surprenants. Je vous laisse découvrir en leur compagnie. Très bon week-end à tous, à bientôt. Très bon week-end. Also liebe Zuschauer, heute sind wir wieder da mit dem neuen Thema, der Automat. Aha. Und als Kind haben wir das schon mitgemacht mit den Kaugummi-Automaten da, ja, wo man ein bisschen, oder Kakaoette und so. Und später der Geldautomat. Ne? Also Martin, was hast du für Erfahrungen mit dem Geldautomat oder mit dem Bankautomat? Oder? Oh, das geht. Das geht. Ich hab's Es hat ja ein Syndikat. Ich hab's kapiert. Ich hab's kapiert. Ja. Nur manchmal kriege ich nicht mehr genug, weißt du? Ja, also stopp. Kriegst nur Minze raus, gell? Was machen dann die Bitschelener mit dem Automat? Oh, die Bitschelener. Da ist auch einer, der hat den Trostbusch da rumgetappt, gell? Dann sieht er so Kasten da. Oh, was ist denn jetzt das da? Ich weiß nicht, was das ist. Oh, ich mache jetzt einmal da Euro rein, gell? Macht da Euro rein. Kommt ein Bierkanne raus. Oh. Denkt er, oh, das ist aber fein. Ne? Macht er nochmal den, dann kommt die Bierkanne raus. Und das macht er 5, 6 Mal so. Dann lädt er einer zu, gell, Straßburg, ja, was macht er denn da? Will er noch viel da Bier da rausholen? Ah, sagt der Bitschelener. Solange dass ich gewinne, spiele ich wieder. Bertrand, die Automaten, wie lange geht es an die Dinger schon? Das sind über 100 Jahre schon. Über 100 Jahre? 1889 haben sie die erste schon installiert. Und zwar schon, also, ich glaube es nicht, aber es waren schon damals Bier. 1889 haben sie schon in Straßburg. Flasche Bier. Nein, in Paris. In Paris. Zwischen Stolberg in Deutschland und Bergmann in der Schweiz, aber in Paris haben sie die erste installiert. Brevet, gell? Haben sie gemacht. Ja. Und das noch ein paar Jahre, 70 Städte haben schon Distributeure gehabt. Und die gefährlichen Automaten, die schon das Geld rauskommen, ja. Wie lange geht es an die schon? Noch gar nicht so lange. Die sind, jetzt warte mal, 74, glaube ich, ja, wenn ich mich nicht irre. Das war in... Nein, 67. 67, ja. Das war in Großbritannien, ganz genau. Ja. Aber damals hat man noch kein Kart gehabt. Da hat er ein Bier nehmen. Ein Zettel? Und noch ein Zettel, so Zettel in der Schub. Ein Kartenvorrat. Und naja, ne, es war so ein Zettel. Ja. Und naja, hat er dann müssen 4 zahlen. Ja, dann hast du 10 Pound gekriegt. Das war alles leer. Ja, heute kann man ja sogar mit dem Telefon bezahlen.
Man braucht gar nicht mehr an der Automat gehen, man kann die Karte gleich auf den Apparat legen. Es wird immer schlimmer. Ja. Aber das mit dem Bierkanetto, gell, kommt man gerade noch erinnern, da war auch so Perl, gell, um Schäden. Und dann waren sie da umgerichtet. Und dann sagt der Juge so der Frau ja und dann sagt die Frau, hast du mal, sie haben sich schrecklich verhändelt wie der Gart von dem kleinen Kind, gell. Dann sagt die Frau, hast du mal, ich habe das Kind 9 Monate getragen und habe es auf die Welt gebracht. Das Kind ist mein, ich behalte es ganz. Und jetzt der Richter, Frau Damonia, was soll denn ihr dazu? Jetzt hast du mal gut, Monsieur le Richter, gell. Wenn ich jetzt Euro in einen Distributeur mache und es kommt eine Bierkanne raus, gell, wem gehört denn die Kanne? Dem Automat oder mir? Ich behalte das Kind. Voilà. Das ist eine Genie-Image. Ja. Also das ist ein Automat insolit und du hast da Anrufe auf Automaten. Ja, ehrlich, also wenn man so richtig stuft, gibt es ja allerlei Automaten. Bei uns da in der Ecke kannst du jetzt Brot kaufen im Automat. Pizza ist auch manche Automaten. Oder schau mal, wenn du in die Ferien fährst, kannst du in der Toilette Rasierapparat, Zahnpasta, alles im Automat kaufen. Aber ich habe da welche gefunden, wo wirklich komisch sind. Und zum Beispiel in Thailand gibt es da einen Distributeur von Weihwasser. Weihwasser, natürlich, machst du 2 Euro rein, da kriegst du so eine Dose Weihwasser und kannst direkt so benutzen. Oder da in Amerika gibt es einen Distributeur von Kaviar. Weißt du, stell dir vor, huckst du am Weihnachtstisch und lust, oh lecker Kaviar, vergessen. Machst du vielleicht nicht 1 Euro, musst vielleicht ein bisschen mehr reinmachen und da kommt Kaviar raus. Da haben sie in Indie, das ist etwas für dich, Martin, da haben sie einen Distributeur von Schmuck. Oh, ja, Schmuck. Das ist nichts Gutes. Oder letzter in China, weißt du, was du da haben kannst? Machst Bier rein oder kommst lebendige Krebskave. Lebendiger Krebskave. Voilà, in dem Apparat. Aber für Essen. Oder gehst du mit dem Spazieren? Ich weiß ja auch nicht, Martin, was kannst du mit. Also, Automaten können wir noch stundenlang davon reden. Die Dinger, die reden auch immer so schön mit der, bitte einen Moment warten, gell? Ja. Drücken noch auf den grünen Knopf und dann noch nehmen wir den Bon, gehen noch an die Kasse. Also wenn ich so Ding da habe, dass ich nur nass geschwitzt, bis ich alles verstanden habe. Bref. Wir haben jetzt fertig. Wir haben nächstes Mal haben wir ein interessantes Thema. Noch mal Essen, was machen wir noch nicht? Wer es erfahren? Bis die nächste Woche. Bis die nächste Woche.